Bonsoir, bonsoir. Merci Mike, alias le gars qui a de loin le plus beau corps de l'Union des artistes, selon moi. Pour vrai, là, c'est dur de pas flancher, mais bon, on va essayer. Bon, toujours un plaisir pour moi de venir à Québec parce que je suis un petit gars de Sainte-Foy, moi. Vous savez peut-être pas ça, mais je suis un petit gars de Sainte-Foy. Je vais vous le prouver d'ailleurs que je suis un petit gars de Sainte-Foy parce que moi, mettons, quand je compte une joke puis les gens la comprennent pas puis ils font « hein », mais moi, je fais abstraction de ça. Je fais fi des « hein ». Bon. C'est pas une joke qui a été rodée à Magog, mais je suis quand même content. Vous allez vous attacher en bout de ligne, vous allez voir. Non, mais ceux qui l'ont pas compris, c'est parce que les habitants de Sainte-Foy, ce sont des fidéens. Fait qu'au moins, c'est une joke pédagogique à défaut d'être drôle. Mais bon, bref. Non, mais moi, j'aime ça être livre ouvert avec mes spectateurs. Puis moi, j'aimerais vous dire que moi, j'ai appris à nager à 35 ans. Je vous cacherai pas qu'il y a eu des moments humiliants à la pataugeoire. Puis même, il y a un petit gars qui me crie « Tu devrais pas avoir peur de te caler, tu le fais à chaque fois que tu montes sur scène. » En ce moment, il y a beaucoup d'humoristes qui font des jokes de femmes fontaines. J'en ai pas, moi, de jokes de femmes fontaines. Puis pourtant, j'ai déjà eu une blonde qui avait cette condition-là, puis je trouvais qu'il n'y avait vraiment rien de drôle là-dedans, puis je l'aimais énormément. Puis même si on buvait pas beaucoup, on passait des soirées bien arrosées. Ouais, ça... Vous vous attachez de plus en plus, honnêtement, ça va vite, tout ça. Non, mais moi, pour vrai, j'ai eu 41 ans hier. C'était ma fête hier, 16 juin 1975. Ben ouais, merci beaucoup, c'est vrai. Puis à 41 ans, pour moi, c'est l'heure de faire un bilan de vie. On choisit de les faire quand on veut. Alors, pour moi, il y a deux choses que je suis vraiment content de jamais avoir eues en 41 ans de vie. Premièrement, en 41 ans de vie, je n'ai jamais eu de carie. Ça, je suis super content de ça. Et deuxièmement, en 41 ans de vie, je n'ai jamais eu rapport. Ça aussi, je suis bien content de ça. Non, mais... Puis moi, hier, j'ai pas eu de cadeau du tout, puis je trouvais ça triste parce que c'était ma fête, puis c'est important à la fête à sa fête de se faire plaisir. Et c'est ça que j'aimerais faire ce soir, pour me faire un cadeau à moi-même. Puis le cadeau que j'aimerais faire, c'est que moi, j'ai écrit un nouveau numéro récemment que j'aime vraiment beaucoup, et j'aimerais ça vous le faire pour me faire un cadeau. Mais le hic, c'est que moi, quand je suis devant l'ordi, puis j'aime vraiment beaucoup un numéro que j'écris, bien, ça se traduit pas nécessairement par un succès en salle, mais j'ai envie de me faire un cadeau. Alors, vous acceptez que je me fasse un cadeau? Oh, vous êtes gentil. Alors, hang on with me. Donc, récemment, à Montréal, je vois beaucoup des panneaux publicitaires sur des cliniques de détatouage. Ça m'a fait penser à une idée qui pourrait vraiment dégénérer, mettons, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent à dépenser ou encore du temps à tuer. Moi, j'aimerais ça vivre le scénario suivant. Okay? Mettons, je m'en vais dans un salon de tatouage, OK? Je me fais tatouer dans le haut du dos. Là, une semaine plus tard, je m'en vais dans une clinique de détatouage. Puis là, à l'accueil, je remets un bout de papier où c'est marqué « Je suis muet ». Là, je paye le gars, il m'amène dans son bureau, je retire mon chandail, puis là, j'y pointe mon dos, puis là, il voit que je me suis fait tatouer dans le dos la phrase « Détatoue-moi ça, s'il te plaît ». Mais tu sais, un beau lettrage hyper artistique, super bien fait. Le tatoueur, il s'est donné. Fait que là, le gars comprend pas trop, mais il me l'enlève. Fait que là, je retourne au salon. Je me fais tatouer encore une fois dans le haut du dos. Là, je retourne à la clinique. Je paye. Je retire mon chandail. C'est marqué « Efface-moi ça encore, virgule, j'ai bien aimé ton travail ». Le gars est sceptique, mais il me l'enlève. Fait que là, je retourne au salon. Je me fais tatouer encore une fois dans le haut du dos. Là, je retourne à la clinique. Je paye. Je retire mon chandail. C'est marqué « Mon omoplate me dit, 2 points, ouvrez les guillemets, quand il me détatoue, j'ai l'impression qu'il me fait l'amour. » Là, le gars dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il comprend rien, et moi, je m'en fous parce que je suis fidéen. Oh, quel beau clin d'œil. Fait que là, il me l'enlève, je le paye très bien, fait qu'il m'obéit. Fait que là, je retourne au salon. On s'entend, je commence à avoir la peau vraiment maganée, là. Fait que là, à ce coup-là, je me fais tatouer sur le chest. OK, là, je retourne à la clinique, je paye le gars, je retire mon chandail, c'est marqué « Cette fois-ci, je me suis fait tatouer devant car j'avais envie de voir ton visage. » Là, le gars a très peur, on va se le dire. Là, il est vraiment pétrifié parce que surtout que quand il travaille, je le fixe en souriant. Fait que là, il finit par me l'enlever. Là, je retourne au salon. On s'entend que le tatoueur me trouve pas beaucoup plus brillant. Fait que là... Je me fais tatouer sous ce coup-là sur le cul, OK? Fait que là, je retourne à la clinique, je paye, le gars m'amène dans son bureau, on dirait que je suis seul dans cette clinique-là, je passe ça tout le temps en premier. Fait que là, je baisse mes culottes, OK? Puis là, sur mes fesses, on voit que c'est marqué « Tu dois penser que j'aime quand tu détatoues mes tatous,
Eh ben, t'as tout compris. Là, le gars dit, bon, là, ça va faire, là, c'est la dernière fois que je vous détatoue. Un, je suis marié, puis deux, je comprends absolument rien de votre démarche. Fait que là, je fais signe comme de quoi, j'ai dit, OK, mais je peux pas parler parce que je suis muet. Fait que là, je retourne chez nous, puis là, je m'en vais sur Facebook, puis j'essaie de le retracer sur Facebook, puis là, je retrouve son profil, je vois des photos de sa femme, de ses enfants, ses intérêts. Fait que là, le lendemain, je retourne au salon pour procéder à ce que j'appelle l'assaut final, OK? Fait que là, je me fais faire 3 tatous. Un petit sur le mollet, un très gros sur le ventre puis le chest, puis un très gros dans le dos. Un travail de genre 6 semaines. Fait que là, au bout de 6 semaines, je retourne à la clinique. Là, le gars me voit arriver et me dit « Ah non, vous, ça va faire, allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. » Là, je sors d'un chèque de 10 000 d'habitude, ça vaut 800. Fait que là, je brandis le chèque. Puis comme c'est beaucoup d'argent, ben il finit par accepter. Fait qu'il pogne le chèque. On s'en va dans son bureau. Je relève mon bas de pantalon, puis sur mon mollet, c'est marqué « Il va rebondir. » Le chèque, pas le mollet. Fait que là, le gars fulmine. Là, je sors une liasse de 20 000 avec une note où c'est marqué « C'est une joke, il rebondira pas. Et voici 20 000 de plus pour 30 000. Je vous promets que je ne reviendrai plus jamais ici, mais enlevez-moi tout ça. » Là, je soulève mon chandail, puis sur mon chest, il y a ma face, la face de sa femme, puis en dessous, c'est marqué « Avoue que ton cœur balance. » Puis là, au niveau du nombril, il y a comme une cité Inca, puis en dessous, c'est marqué « Avec ton 30 000, que dirais-tu qu'on aille au Machu Picchu? » Là, le gars explose, puis il dit « Veux-tu pas me dire c'est quoi ton fucking problème, maudit détraqué? Je ne suis pas gay. » Puis là, je crie « Moi non plus! » Puis je ne suis pas plus muet. Je le savais que ça finirait mal, nous deux. Puis là, je me revire. Puis là, sur mon dos, il y a ma face puis la sienne avec nos joues collées. Puis en dessous, c'est marqué « Statut de la relation, it's complicated. » Merci. Jean-Thomas Jobin!